Un million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 janvier au 2 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le démarrage et le feu après la profondeur du lac. Démarrage et le feu. Vivez votre passion, autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant. Ne perdez pas de temps à trop réfléchir. L'heure est à l'innovation et au passage à l'action. Soyez un phare pour les autres ou alors trouvez-vous un mentor à millions. La petite phrase qui donnera le ton. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Énergie majeure, la justice avec l'étoile. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Il y a une espèce de clarté, quelque chose d'assez officiel, juridiquement, administrativement parlant aussi. Des résultats sur certaines actions qui ont été menées. Alors ça peut être des résultats un petit peu dans une idée karmique, hein. À millions. Voir la vérité en face, faire en conséquence. On va aller voir 3 cartes. Du 27 janvier au 2 février à millions. Alors, roi de coupe, 9 de bâton, huit de coupe, roi de coupe, oula, mais disons, ça veut parler, un million, reine de denier, 5 de coupe, et 2 de denier, 5 de denier à l'endroit. Bon, certes, il va falloir créer une évolution, revenir sur un sujet aussi, et puis considérer que ça ne sera pas parfait. Reine de denier, on a quand même la capacité de pouvoir faire, d'avoir la volonté de faire des choses qui nous tiennent à cœur pour prendre soin de manière très pratique. Là aussi, il peut y avoir un peu d'administratif. Finalement, de denier, on garde l'équilibre au jour le jour. On voit à peu près où ça amène. On est capable quand même de saisir les opportunités qui se présentent. La situation est quand même un peu précaire, mais on s'en sort. Après avoir eu cette sensation un petit peu de devoir... comme s'il y avait quelque chose qui vous rattrapait un petit peu, c'était bien dommage parce que vous auriez bien eu envie d'évoluer, mais c'est quand même un petit retour en arrière. C'est un peu ce moment délicat où on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, parce qu'on aimerait bien quand même que les choses se passent mieux, encore plus mieux, qu'on a peut-être oublié quelque chose d'avant, donc non, on y retourne. Mais de toute façon, le retour à la matérialité et l'idée que de nouvelles opportunités peuvent se présenter, c'est plutôt positif. Il y a quelque chose que vous pourriez proposer aussi, si vous en aviez envie, amis Lion. On va aller voir émotionnellement. Reine d'épée. Le chariot. Valet de denier, le pendu, l'étoile. Ben, on peut apprendre hein, de toute façon d'une situation. Reine d'épée, bon, on a peut-être le besoin de devoir faire des choix par rapport à une histoire passée, encore une fois, cette notion du passé qui vous revient un petit peu. Est-ce que vous... Il y a le côté tiraillé un petit peu là-dessus. Bon, essayez de ne pas faire les mauvais choix cette fois-ci. Prendre des décisions, trancher, essayez d'être lucide. L'énergie du chariot vous amène peut-être à devoir vous déplacer
ou à ce que vous ayez vraiment l'impression d'avoir une grande avancée, d'essayer quand même de faire avancer les choses fortement. Avec l'énergie du valet de denier et du pendu, c'est un peu comme cette énergie de la de denier, c'est un peu précaire, mais quand même, on va essayer d'apprendre, on apprend quand même de la situation. On a appris aussi de certains blocages, pourquoi on était bloqué, possiblement parce qu'on vous bloquait pour de très bonnes raisons. Donc à voir aussi comment vous allez expérimenter ça. Amis Lion. On va aller voir les lions célibataires. As de bâton, la lune. Alors, on a la nouvelle lune le mercredi 29. Vous aurez peut-être envie de créer de la nouveauté chez vous. Avec ce nouveau départ, cet as de bâton, cette lucidité, ce résultat qui peut vous réenchanter un petit peu, vous redonner de l'énergie. On va aller voir les lions en amour flou. Cavalier d'épée, valet de coupe. Alors, il y a beaucoup plus d'intensité, il y a une radicalité, on vous pousse peut-être, on vous oblige, vous vous sentez peut-être un petit peu poussé à faire ou à être obligé de faire quelque chose ou de communiquer, quelqu'un qui attend des résultats. Vous-même, vous pouvez être un peu tendu, agacé, énervé, l'envie d'en découdre. Alors, peut-être sur une histoire du passé, peut-être par rapport à des enfants aussi. On va aller voir les lions. Les lions en couple. Quatre d'épée, le chariot. Alors vous, c'est cette énergie de blocage, tout en ayant eu cette sensation d'avoir eu une grande avancée. Phase de pause obligatoire. Alors, réfléchir à cette pause obligatoire, récupérer de l'énergie, s'être déjà confronté à des choses qui n'étaient pas forcément évidentes. Là, vous êtes en phase de guérison, de restabilisation. On peut faire un petit peu le point un moment. On va aller voir. Pour certains, il y a des petits tracas de santé après un déplacement. On va aller voir les lions matériellement, concrètement. Roi de coupe, 4 de bâton. Roi de bâton, l'ermite. Valet de denier, 5 de bâton. Alors, deux fois ce valet de denier, donc il y a quand même cette idée de vouloir apprendre quelque chose. On peut avoir un lien avec des enfants, des formations, une scolarité. Roi de coupe, on essaye de prendre ses responsabilités où il y a une énergie masculine assez importante pour vous, qui peut être d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 3 de bâton, on essaye quand même de se projeter. Et on va devoir se mettre en pratique parce qu'avec une 5 de bâton, ça part un peu dans tous les sens. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir pour réorganiser, prioriser. Des décisions à prendre. On va aller voir. On parle quand même de beaucoup plus de clarté dans une situation. Donc ça ne peut pas vous faire de mal. Ça peut peut-être vous remotiver d'ailleurs. On va aller voir le conseil. Le monde et la reine d'épée. Bon, il va falloir peut-être essayer d'accomplir quelque chose, de clôturer quelque chose, finaliser, signer, se désengager, s'engager aussi. Tout ce qui est juridique, administratif. Après avoir pris des décisions quand même, cette reine d'épée, elle a de l'expérience. Elle n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Elle va se protéger et elle va classifier, on va dire. Prendre des décisions par rapport à ça. Il y a une notion d'accomplissement. Il faut accomplir, il faut boucler la boucle pour pouvoir repartir sur quelque chose ensuite. On va aller voir les lions, l'exercice associé pour cette nouvelle lune du mercredi 29.
Nouvelle lune ce mercredi 29. Quel est l'exercice qui vous est proposé, amis Lion? Amour romantique et la Merkaba. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler l'amour qui règne dans votre vie. Avez-vous déjà été profondément amoureux et qu'avez-vous appris sur vous-même à travers celle ou celui qui vous aime? Que recherchez-vous dans une relation romantique? Quelles parts de vous-même sont faciles à aimer et lesquelles sont plus difficiles? Notez tout ce que vous aimez en vous, amis Lion. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.